Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église continue de diriger notre regard vers ces premiers pas de Jésus, vers ces premières personnes qu'il a appelées, les premiers disciples qui seront plus tard les premiers apôtres. Et dans ce cas, l'appel est adressé à Philippe qui a eu une réponse instantanée. Il a suivi le Seigneur. Mais en suivant le Seigneur, il s'est accordé qu'il devait transmettre ce qu'il était déjà en train de recevoir. La joie d'avoir retrouvé le Messie, il devait la transmettre à ses frères. Il va donc, pour transmettre cette joie à un autre, à Nathanaël. Mais Nathanaël, qui se convertit après, et est sûrement un juif, mais d'origine grecque. Les juifs d'origine grecque portaient, et même les juifs d'origine romaine portaient deux noms, le nom d'origine et le nom juif. Dans notre cas, Nathanaël, c'est celui que nous connaissons comme l'apôtre Barthélemy. Nathanaël était peut-être une personne avec une situation économique, disons-le, à l'aise. Il était un homme culte. Il n'était pas de ce village Nazareth, qui était un village rupestre, c'est-à-dire un village sur la pente d'une montagne, et un village qui avait et qui a encore une partie de ces maisons situées dans des grottes. Ce village était donc méprisé par ceux-là qui habitaient au bord du lac, qui avaient des terres faciles à cultiver. Un village méprisé, comme je dis, et ce village existe encore, nous le voyons. Moi, je n'y suis jamais allé, mais les images montrent ce qui était à cette époque la maison de la Vierge, située dans une grotte et reliée par des sentiers, des petits chemins pour faciliter la communication. Donc, vivre dans ces grottes, vivre dans ce village était un motif de mépris de la part de ceux-là qui n'étaient pas non plus multimillionnaires, mais qui avaient une meilleure situation économique, qui vivaient au bord du lac, comme je l'ai dit, avaient des terres plus faciles à cultiver. Ils se sentaient
supérieur aux autres qui vivaient à la montagne. Le Seigneur ne méprise pas Nathanaël. Au contraire, le Seigneur renverse la situation et lui dit « Je t'ai vu sous le figuier » pour lui dire en d'autres termes que toi tu me méprises, mais je suis supérieur à toi. Je suis supérieur à toi parce que je peux voir de loin, sans être physiquement présent, je peux te voir de loin. Nathanaël, Saint Barthélemy se convertit à l'instant parce qu'il voit en Jésus quelque chose de supérieur, quelque chose de surnaturel. Il se convertit et devient un fervent disciple du Seigneur, un fervent apôtre et des années plus tard, un fervent défenseur de l'Évangile jusqu'à donner sa vie par ce martyre si cruel qu'exerçaient les Perses. Mais l'enseignement que nous donne l'Évangile d'aujourd'hui est basé sur le jugement que nous faisons sur les autres. Ne méprisez personne. Ne méprise pas les autres, ne te considère pas supérieur aux autres. Parce que peut-être tu es plus cultivé, parce que peut-être tu maîtrises les nouvelles technologies et tu te sens supérieur à cela, surtout aux personnes âgées qui peuvent t'enseigner des choses plus importantes de la vraie vie. Ne te sens pas supérieur aux autres parce que tu es culte. Ne te sens pas supérieur aux autres par ta couleur de peau. Ne te sens pas supérieur aux autres parce que tu as de l'argent, par ta situation économique. Ne méprise pas les autres parce que ils ont un manque que toi tu as. Le Seigneur nous dit de ne pas juger les autres par la distance. Approche-toi de la personne, écoute, respecte la personne, parce que Dieu est présent en toute personne. En toutes ces personnes-là, Dieu peut nous donner un message. Il y a la possibilité que Dieu soit en train de te parler en cette personne inculte, en cette personne qui a une situation économique moins que la tienne, en ces personnes différentes de toi dans tes opinions, dans tes courants philosophiques, politiques. Dieu nous parle à travers beaucoup de personnes, beaucoup de situations. Approchons-nous de ces personnes. Ne jugeons pas avec la distance et même ne jugeons pas les personnes, jugeons les actes de ces personnes. Parce que la personne, le Seigneur habite dans chaque personne et il peut nous transmettre un message, le message du salut, son message à travers des personnes qui sont à première vue moindres que nous. Et après, la distance nous fait parfois voir des personnes avec un jugement approximatif. Nathanaël dit Philippe dit à Nathanaël aujourd'hui, viens et vois, approche-toi, viens voir toi-même, ne juge pas par la distance, approche-toi du Seigneur, n'aie pas peur, n'aie pas honte de tes faiblesses, n'aie pas honte de ton péché, n'aie pas honte, n'aie pas peur de ce que le Seigneur va te demander après, approche-toi de lui, viens et vois, viens faire l'expérience d'être avec Jésus, viens faire l'expérience de vivre à côté de celui-là qui est venu pour te sauver. Viens et vois. Et nous, chrétiens, nous devons le dire à ceux-là qui se sont éloignés de l'Église, à ceux-là qui se sont éloignés de Dieu. Viens et vois. Viens voir comment le Seigneur est en train de changer ma vie.
Viens voir comment le Seigneur a mis sa main dans ma famille. Viens et vois. Parce que si nous ne prenons pas l'exemple de Philippe aujourd'hui, nous qui avons reçu la joie du Seigneur, nous qui recevons et qui acceptons ce que le Seigneur nous dit, si nous ne tendons pas la main aux autres, alors nous ne sommes pas en train d'accomplir la mission du disciple. Le disciple prend chez le maître et transmet aux autres. Disons à nos frères qui ne sont pas de notre église, de notre religion, disons même à ceux-là qui ont tourné le dos à notre église, le dos à Dieu, disons-leur, moi j'ai vu, moi je me suis approché et j'ai vu, et moi je suis en train de vivre la joie d'être à côté du Seigneur. Viens toi aussi et vois, viens expérimenter, viens contempler la joie d'être avec le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.